Lorsque nous achetons une nouvelle vaisselle ou un nouvel équipement de cuisine, on a l'obligation de le tremper au mikvé. Selon la majorité des poskim, c'est une ordonnance de la Torah. À ne pas confondre avec la kashérisation des kelim, la galat kelim ou le liboun, qui a pour but de kashériser, c'est-à-dire de retirer quelque chose, un goût interdit qui se serait imprégné dans l'ustensile. Dans notre cas, la tvila, c'est même lorsque le keli, même lorsque l'ustensile est complètement neuf, et donc a pour but de le purifier. C'est pour cela que si jamais j'ai un keli qui a un issour, quelque chose qui est interdit, imprégné dans le keli, ça ne servirait à rien de le tremper au mikvé, car je dois le kashériser. Vice versa, si j'ai un keli qui est neuf et que je le kashérise au lieu de le tremper au mikvé, je ne pourrais toujours pas l'utiliser étant donné que je ne l'ai pas encore trempé au mikvé. Dans certains cas, on devra faire les deux. Par exemple, si j'ai acheté un keli de deuxième main, comme une machine à café par exemple, et je souhaiterais donc l'utiliser, à ce moment-là, je devrais faire les deux et la kashériser si elle appartenait à un non-juif ou si elle avait usage de produits qui non kashers, je dois et la kashériser et la tremper au mikvé. Un deuxième cas de figure, même si le keli, si l'ustensile est neuf, des fois dans la fabrication du keli, on pourrait utiliser des huiles ou des graisses non kashers lorsqu'on va enduire le keli, et c'est pour cela que dans certains cas, je devrai kashériser le keli même s'il est neuf et ensuite le tremper au mikvé. Lorsqu'on parle de dvilat kelim, de tremper un keli, un ustensile dans un mikvé, la question forcément qui se pose c'est où tremper cet ustensile? Quel mikvé utiliser? La deuxième question qui se pose c'est par qui? Qui peut tremper cet ustensile? Est-ce qu'un enfant peut tremper? Est-ce qu'un non-juif peut le tremper aussi? Donc où tremper le keli, l'ustensile? Il faut savoir qu'un mikvé doit être parfaitement kasher pour tremper un keli. Même plus kasher qu'un mikvé utilisé pour un homme. Le standard requis pour que le mikvé soit kasher est le même standard que le mikvé qu'on utilise aussi pour une femme. C'est pour cela que lorsqu'on va venir à tremper un keli au mikvé, il faut d'abord s'assurer que le mikvé soit totalement kasher, qu'il a été construit comme il se doit, c'est-à-dire selon toutes les règles de la halacha, mais aussi qu'il est surveillé et qu'on sait que l'eau du mikvé est vraiment d'eau qui est kasher pour qu'on puisse tremper le keli dedans et que là il est forcément surveillé afin de s'assurer qu'il fonctionne comme il faut. On voit souvent des gens qui ont rentré dans des mikvaot d'hommes par exemple, et là-bas ils souhaitent tremper leur keli. Comme on l'a dit précédemment, étant donné que le standard des keli est plus élevé que le standard d'un mikvé pour hommes, c'est pour cela qu'il va falloir d'abord s'assurer que le mikvé homme soit apte et kasher pour qu'on puisse là-bas tremper nos kelim, nos ustensiles. Une personne qui n'a pas de mikvé kelim et qui souhaite tremper donc le keli, que ce soit dans un mikvé homme, que ce soit dans un mikvé femme, il doit d'abord s'assurer, comme on l'a dit, que le mikvé est kasher. Mais ensuite, la question qui se pose, c'est comment faire la bracha. Étant donné qu'on se trouve dans un mikvé il y a aussi des douches, et donc c'est pas forcément un endroit qui est apte à rester une bracha. Comment faire? C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est de réciter la bracha à l'extérieur, et ensuite, sans faire interruption, vite rentrer au mikvé et tremper donc le keli dans le mikvé. Personne qui n'a pas de mikvé proche de chez lui et souhaite tremper ses ustensiles dans un lac, à la mer, dans une source d'eau, étant donné qu'il y a beaucoup d'halachot dessus, il est préférable qu'il demande directement à un rav afin qu'il lui dicte la conduite à suivre, si oui ou non il peut tremper là où il se trouve. Qui et à partir de quel âge peut tremper la vaisselle au mikvé? Idéalement, il serait mieux qu'un adulte trempe la vaisselle au mikvé, un garçon à partir de 13 ans et une fille à partir de 12 ans. Mais concrètement, même un enfant pourrait le faire à partir du moment où un adulte l'accompagne afin qu'il s'assure qu'il trempe la vaisselle comme il se doit. Même un non-juif qui souhaiterait tremper la vaisselle au mikvé, il serait préférable que le juif commence à tremper en récitant la bracha et ensuite le non-juif pourrait venir l'aider et continuer avec lui lorsque le juif est présent afin qu'il s'assure qu'il trempe la vaisselle comme il se doit. Une vaisselle qu'on souhaiterait donner en cadeau, qu'on a acheté pour donner en cadeau, on ne trempera pas en faveur de la personne qui devrait recevoir ce cadeau. La personne qui a reçu le cadeau, c'est lui qui devra tremper cette vaisselle au mikvé. Be'ezrat Hashem, dans d'autres shiurim, nous parlerons de comment tremper la vaisselle exactement et quel ustensile
a l'obligation d'être trempé. À très bientôt.